La musique et la peinture font partie de sa vie. Gilles Subillot est trompettiste et peintre. Avec cette exposition, il a voulu rendre un hommage aux artistes qui laissent des traces dans la vie culturelle. À son tour, avec cette galerie de portraits, il nous livre son ressenti. La technique la plus employée s'appelle le frottis, qui consiste à frotter, comme son nom l'indique, des petites quantités de peinture délicatement, et au fur et à mesure, on va superposer des couches. Mais en fait, après, je mets plusieurs effets pour avoir un velouté qui m'est particulier. On le voit ici pour donner un effet de volume en peinture, surtout que ma base de travail c'est de l'acrylique. Le problème de l'acrylique c'est que ça a tendance à être plat. Et donc pour donner l'illusion du volume, je vais rajouter des couches au fur et à mesure, éclairer le tableau jusqu'à ce que le volume apparaisse. Alors que sur le travail, par exemple, des cheveux, c'est un autre travail. Là, je suis obligé de prendre un tout petit pinceau très très fin et faire presque cheveu par cheveu avec le volume à chaque fois. Donc c'est très très long parce qu'il y a des centaines et des centaines de petits cheveux comme ça qu'on accumule. Dans ce portrait de Janis Joplin, c'est le détail des lunettes qui occupe toute la toile. Un choix artistique totalement assumé. La caractéristique, c'est ces grosses lunettes énormes, et tout le monde la connaît justement à cause de ces lunettes-là. Et donc ce qui fait l'effet de Joplin, qu'on va reconnaître tout de suite, peut-être aussi cette bouche et ses dents, après il y a toutes ces particularités, mais c'est le travail sur les lunettes qui va faire le portrait. Ici, avec Jimi Hendrix, on remarque également un visage, mais aussi le style d'une époque, celle de Woodstock et de la période hippie. Jimi Hendrix, c'est quelqu'un qui jouait de la guitare et qui inventait des manières de jouer de la guitare. Et c'est pas donné à tout le monde d'inventer des nouvelles techniques, une nouvelle manière de faire. Et lui était désopilant parce qu'il faisait ça avec une décontraction désopilante. Après cette exposition, Gilles Subillot en prépare une nouvelle, mais l'artiste entend adopter désormais le rythme du temps qui passe.